Shalom, les Koulam, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra. Ferme là-bas. Allô? On m'entend pas. J'ai vu qu'il ferme celle du fond là-bas. Ferme Ferme celle du fond. Celle du fond, ça suffit. Celle du fond. Voilà. Yofi. Alors, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra. Nous sommes au chapitre Yudzaïn, verset Waouh. Vav. Waouh. Ouais, on va commencer à Waouh. C'est une répétition. Ok? C'est parce que c'est le début du sujet, donc autant prendre le début du sujet. Donc, page 82 pour nous, verset 6, chapitre 17, et c'est parti. Donc, on a parlé de la Avodah Zara, on a parlé de l'importance de la vie, avec la volonté de Vachai Bahem, et donc maintenant, le point qui nous reste à aborder, c'est le point de Gilouy Arayot. Ok? Alors, la question qu'on a en droit de se poser, c'est pourquoi l'intimité, la sexualité est tellement particulière, importante dans la Torah. Kodesh Kodashim. Hein? Kodesh Kodashim. Alors, Kodesh Kodashim, Ashela Ilama. On a vu d'autres religions, que ce soit à l'époque pré-mosaïque, mais également à l'époque post-mosaïque, où la sexualité était extrêmement mal vue. Ah bah oui. Prends la religion la plus connue, la religion chrétienne. Dans la religion chrétienne, la sexualité est la résultante du péché originel. Elle n'est que tolérée dans le cadre du mariage, parce que bon bah voilà, parce que sinon ils se rendent bien compte qu'il n'y aura plus de chrétiens. Mais l'idéal, c'est quand on est catholique, d'être prêtre, de rentrer dans les ordres, et donc, bah, de pas avoir. Pas de relation. Oui, mais pas pour le peuple. Bah, pas pour le peuple, parce que ils sont pas bêtes, sinon après il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de chrétiens. Mais si, au niveau spirituel, le prêtre, le curé, le pape, le machin, représente un idéal de sainteté, alors si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire quoi? Que tout le monde est exclu de cela? Maintenant, dans l'Antiquité, il y avait des religions pareilles, il y avait des idolâtries ou pareilles, mais de manière générale, la sexualité là-bas était intimement liée à la spiritualité. Il y avait le concept de ce qu'on appelait des Kedesha, enfin Kedeshot. Mais Kedesha, c'est une prêtresse du sexe. C'est-à-dire que il y avait dans les temples d'idolâtrie, alors pas dans toutes les idolâtries et pas chez tous les dieux, mais il y en avait, et beaucoup d'ailleurs, où la prêtresse, c'était une femme, et pour pouvoir amener son offrande au dieu, eh bien, il fallait passer par l'offrande en nature. C'est-à-dire, maintenant, Mais c'est des statues, les dieux. et alors vous avez des prêtres, les dieux. Ah, Des prêtres. Prêtresse. Et en l'occurrence, là, c'était des prêtresses. C'est-à-dire, la sexualité était très présente dans les temples d'idolâtrie. Là, c'est Stam parce qu'ils avaient envie d'avoir des pulsions comme ça exacerbées, ou alors parce que, même si c'était tourné de manière extrêmement négative, ça part d'un sentiment très profond que la sexualité est liée avec la divinité. Ah, et à la vie aussi. Donc à la vie. Oui. Donc voilà, donc même si on peut voir que c'est exprimé de manière très très négative, ben, il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui vient d'un sentiment très profond. C'est-à-dire, cette volonté de donner la vie, c'est en fait la volonté de ressembler à Dieu. Ah, oui. Or, la sexualité, c'est d'abord et avant tout la volonté de donner la vie. Zéo. Dans le règne animal, c'est Me'od Pachout. Les animaux ne couchent pas ensemble, mais ils ont leur période de reproduction, et lorsque c'est la période de reproduction, bah ça se reproduit, et on fait ça de manière le plus efficace possible, le plus rapide possible, et voilà. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie animale, pour savoir comment est-ce que les animaux font ça, mais c'est vite fait, bien fait, on n'en parle plus, tchic-tchac, et voilà. Et je fais ça quand les femelles peuvent avoir des enfants, parce que c'est le beau. Chez les hommes, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a aussi ça, mais aussi la recherche du plaisir. Je ne sais pas ce que
Est-ce que les animaux ressentent ou pas, est-ce qu'ils ont du plaisir ou pas quand ils se reproduisent, j'en sais rien. Bah si, c'est les dauphins et les bonobos. C'est les deux seuls à faire l'amour pour plaisir. Les lions aussi. Non, je crois pas. Les lions, c'est pas le plaisir. Je sais pour les dauphins Bon, et tu vas leur demander. Non, bon, c'est connu. Quoi. Ouais, c'est connu. Il y a des animaux qui ressentent du plaisir, Ouais. qui font ça par plaisir. Top. Mais Non, qui ressentent du plaisir peut-être, mais est-ce qu'ils font ça quand c'est pas les moi, moments j'avais de... cru comprendre que les, Ouais. que les bonobos... Bon, les bonobos, tu me diras, c'est assez proche de l'homme. C'est très proche Ouais, ouais. de l'homme, que eux, ils le faisaient par plaisir. Juste par plaisir. Non, alors, ouais, peut-être. Moi j'ai entendu que eux, justement, c'est les seuls qui font ça de face aussi. L'odeur. Bon, on va dire que de toute façon, dans le règne animal, Mon Dieu, c'est pas c'est très gênant. courant. Non, c'est pas gênant, comme c'est l'air. Mais dans le règne animal, on va dire que c'est pas, enfin, pas, de ce que j'en sais, la recherche du plaisir n'est pas l'élément fondamental. C'est-à-dire, non. Quand la femelle est en chaleur, c'est compliqué. Quoi, déjà. Voilà. Donc, il y a de toute façon une contact. Alors que chez les hommes, c'est plus forcément comme ça. Je dis c'est plus parce que ça l'a été, évidemment. Ah, Évidemment, l'homme préhistorique, l'homme dans ses prémices, lui aussi, il se reproduit, enfin, il a des relations intimes uniquement pour se reproduire. C'est tout. Bah, s'ils ressentent du D'accord, plaisir, il y a très longtemps, pourquoi 100 000 ans, c'est c'est pas très ça longtemps. que Hein S'ils ressentent du plaisir, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient juste à la reproduction oui, et pas à la recherche de plaisir? c'est curieux. Ouais. Non, c'est pas curieux, c'est le fait que... Il a Non, pas le temps, il a pas attendez, temps mort. l'énergie, Exactement, c'est pour qu'il aille se reproduire que on a fait en sorte que ça lui procure aussi du plaisir. Qui c'est on Non, Bless you. Hein Pardon. il y a le deuxième qui va arriver, non Ah. Bon, je sais pas. Alors on va te dire soit l'évolution, soit Ribono Shel Olam. Moi je dis les deux, Ribono Shel Olam par l'évolution. C'est-à-dire que, comment ils expliquent là les scientifiques? Ils te disent, ok, il y a du plaisir chez l'homme et chez la femme quand il y a relation intime. Bah oui, mais puisque l'homme, il doit maintenant s'occuper, aller chercher à manger, il doit s'occuper à se protéger des prédateurs, machin, il a peut-être pas envie maintenant de s'occuper de ça. Donc non, puisque on veut que l'espèce perdure, eh bien, il faut lui donner de quoi avoir envie d'aller se reproduire. Donc en plus d'avoir une capacité de se reproduire, en plus ça lui donne du plaisir, donc il a envie de le faire. Ce qui va faire qu'après, peut-être qu'il va le faire aussi à d'autres moments. Non, parce Mais qu'il y a d'abord, le avant plaisir, tout, c'est la il y a recherche de l'espèce. l'amour aussi. Donc, il y a Non, bien- alors au départ, on parle pas d'amour. Au départ, là, on parle pas encore d'amour. Là, on parle pas d'amour, là. J'arrive. On parle pas d'amour, là, on parle de pérennité de l'espèce. Ok. Ça veut dire Kacha. Pérennité de l'espèce. Non, mais Euh, même avant, il devait éprouver quand même des sentiments d'amour pour une des femmes. Quand En tu plus, es... c'était comme Bah, des d'abord, j'en animaux, sais hein. rien, mais peut-être les animaux aussi, ils éprouvent d'amour, j'en sais rien. Mais disons que lorsqu'on parle de reproduction, on parle pas d'amour. C'est deux choses complètement Quand différentes. on parle de plaisir, on peut parler d'amour. Pas forcément, Non, pas forcément. Et tu vas avoir du plaisir avec un bon burger et ça n'a rien à voir avec l'amour. Quand tu vas te reproduire avec plein de femelles, parce que tu veux la reproduction de l'espèce, il n'y a pas d'amour. Quand les femmes, que ce soit dans le règne animal ou chez les êtres humains, au départ, multipliaient les partenaires, c'était pour s'assurer une descendance. Ok. C'est pas une question d'amour. Oui, La monogamie est quelque chose qui est très récent chez l'humain. Quand on parle de monogamie, on peut parler d'amour. Mais tant qu'on parle de polygamie, Ah, tu parles de polygamie. à l'époque, c'est que de la polygamie. Que de la- La reproduction de l'espèce, c'est il y a un mâle dominant, il va féconder autant de femelles possible et puis on n'en parle plus. Donc c'est un peu animal, quoi. Ben oui. C'est ça. Je dis simplement qu'il y a des vestiges de ça également chez l'homme. On ne parle pas encore de Torah, mais également chez l'homme, il y a des vestiges de ça. Il y a des mécanismes naturels chez l'homme qui vont faire que, et ces mécanismes-là sont des vestiges de la unique recherche de la reproduction. Ok? Le fait qu'il y ait de temps en temps chez l'homme des épanchements nocturnes, si jamais il ne pratique pas le coït, eh bien c'est un résidu de cette époque où l'homme il devait se reproduire, il voulait uniquement se reproduire, et donc il avait des cycles de reproduction. Et donc voilà. Le fait que chez les hommes, il y a le matin quand on se réveille une certaine vitalité, voilà on va dire, c'est joliment dit, le matin, c'est un vestige de l'époque préhistorique où, évidemment, dès que tu peux, tu vas te reproduire. Alors qu'il n'y a pas t'as
tu penses à rien, quoi. Il y Ça a pas de- n'a pas de stimuli, quoi. Tu disais ça en parlant de l'azout de Azazel. Oui. Tu avais dit la même chose. Que quoi? Que le matin, c'était ces forces-là. Ah bah oui, négatives. évidemment, évidemment. Donc ça, C'est des forces, elles sont pas forcément négatives. Non, pourquoi négatives? Bah, dès qu'on avait parlé d'Azazel. Oui, de chez Azazel, c'est négatif, mais là, pour vouloir se reproduire, c'est pas forcément négatif. Bah, alors quand c'est que c'est négatif, je comprends pas. Bah, quand ces forces-là, tu les utilises pour faire le mal. Tu peux les utiliser pour faire le bien. Ok? Donc, tout ça pour dire que la sexualité et la divinité étaient extrêmement liées. Et cette intuition-là, eh ben, elle n'est pas fausse. Parce que l'homme qui se reproduit, il n'y a pas de meilleure relation à Dieu que la reproduction. De la même façon que Dieu, il donne la vie, l'homme qui donne la vie, tu me diras les animaux aussi donnent la vie, j'imagine que eux, dans leur univers d'animaux, ils ressentent aussi cette connexion avec Akadosh Baruch Hu quand ils se reproduisent. Évidemment, c'est lui qui a dit Pérou vous, évidemment, bien sûr. Donc, ce sentiment est profondément vrai. Le problème, c'est lorsque tu prends cette réalité-là et que tu la tournes dans la Touma. C'est-à-dire que les relations intimes ne servent soit plus simplement à donner la vie, ou alors n'ont absolument pas la dimension de vouloir se connecter avec l'unité. Et donc, c'est lorsque tu vas décider de sortir de la vie pour aller uniquement sur le plaisir, eh bien c'est là que ça part en cacahuète. Comment c'est possible alors que de prendre la pilule contraceptive soit autorisé? Alors, tu Parce que parles de là, la pour le pilule coup, c'est contraceptive, sûr que tu ça pourrais marche parler. En fait, on pourrait faire la liste de toutes les questions qui pourraient suivre celle-là. Non, c'est celle auquel je pense. Non, mais il y a une barrière, mais je te dis, tu pourrais parler de la pilule contraceptive, tu peux me parler de tous les moyens de contraception possibles. Non, c'est le préservatif, c'est parce que c'est Zera Levatala. Oui, mais c'est tout autant Zera Levatala quand tu as. Enfin, tout autant. Allez, je vais pas rentrer dans le débat ici sur Internet, mais. Bonagid Kaha. La question de la contraception de manière générale, là tu m'amènes le problème technique de Zera Levatala. Alors quoi, le préservatif féminin, c'est Zera Levatala ou c'est pas Zera Levatala? Oui. Pourquoi? À partir de quand à partir de quand tu décides que le fait que les spermatozoïdes ne puissent pas féconder un ovule, ça s'appelle Zera Levatala? Est-ce que c'est parce que tu as pris des hormones qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas d'ovulation? Donc en fait, tes spermatozoïdes, ils vont mourir. Ils vont mourir tout simplement dans le corps de la femme sans qu'il y ait pu avoir ovulation. Donc est-ce que ça ne serait pas Levatala? Ou alors est-ce que tu dis que j'ai mis un préservatif, donc en fait ils n'ont pas pu rentrer dans le corps de la femme? Ou alors j'ai mis un préservatif féminin et donc ils peuvent rentrer mais qu'au niveau du vagin, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ou alors j'ai pris des gélules contraceptives et en fait ça a créé un pH à l'intérieur du vagin qui est pas adapté aux spermatozoïdes qui font qu'ils vont mourir. Ou alors, excuse-moi, oui. Alors tu fais ça à une date où tu sais pertinemment. Ou alors tu pratiques le calendrier. Non, c'est tout, mais tu comprends que tout ça c'est les mêmes questions. Non, c'est une très bonne question. Je dis juste que je ne vais pas du tout évincer la question. Développe, c'est intéressant. En plus, il y a même à nos âges, on ne peut plus avoir d'enfants. Alors, j'y viens. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas dit le stérilet, mais ça marche aussi le stérilet. La question elle marche aussi. Le retrait, toutes les techniques, bonnes ou mauvaises, de contraception. La question générale, c'est la contraception. C'est-à-dire, le Rav Shaul David Bochko, il a écrit tout un texte pour expliquer que si un couple, et je dis pas que c'est ce que je pense, je dis juste qu'il y a un avis du Rav Bochko qui dit que si jamais il y a un couple qui est marié, qui a déjà des enfants, qui a déjà fait la mitzvah de Piriavrivia, et qui veut prendre qui pour plein de raisons veut utiliser la contraception, mais la madame elle peut pas mettre un stérilet, ça marche pas chez elle, ça lui crée des saignements, et elle ne veut pas prendre la pilule parce qu'elle ne veut pas de dérèglement hormonal, et Birklal chez elle, toutes les pilules qu'elle a essayées, ça lui crée aussi des saignements. Alors lui il dit, alors c'est moutard le préservatif dans un cas comme ça. Donc en fait la question elle est générale par rapport à la contraception, et la même question, ça va être par rapport à une femme enceinte. Alors pourquoi une femme qui est enceinte, on peut continuer à avoir des rapports ensemble, alors que tu ne pourras pas avoir un autre bébé de cette femme enceinte à ce moment-là. Et pourquoi une femme ménopausée, tu peux aussi avoir des relations avec elle, alors que, a priori, tu ne pourras pas donner la vie. Et je vais aller même plus loin, une femme qui est stérile. Tu es marié avec une femme et elle est stérile. Tu ne peux pas avoir de relation avec elle? Tu peux avoir de relation avec elle. Azachelaï, là. Tchouba. Tous les cas, c'est la même raison. Pikuach nefesh.
La vie. La vie de qui? Du mec. Non, Du de la femme. Ah, de la femme. De la femme, bien sûr. Bah, le mec, si on lui interdit, il a qu'à aller voir ailleurs. Ah oui, d'accord. D'accord? Maintenant, la femme, Ouais. psychologiquement parlant, si elle se sent rejetée, ça peut être extrêmement préjudiciable pour elle, au niveau psychologique, et qui peut entraîner une dépression, qui peut entraîner à quelque chose de physique. Donc une femme qui est enceinte, elle a absolument besoin d'être en bonne santé quand elle est enceinte. Et le fait de se sentir désirée, ça fait partie de la bonne santé de la femme. De la même façon, une femme qui est ménopausée, elle ne peut pas se sentir rejetée de son mari, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'elle mette fin à ses jours. Pareil, une femme stérile. Et donc, dans le cas où un couple est marié et les rabbins leur ont autorisé la contraception, pour plein de raisons, j'en sais rien, chaque cas est différent, eh bien, la raison de la permission de la relation intime malgré la contraception, c'est parce que Pikuach Nefesh. Parce que sinon, ce couple, il va se séparer. Ok? Donc, on est dans la même idée de la vie. Mais il est évident que la relation intime idéale entre un homme et une femme, c'est pour amener la vie. C'est ça? C'est pas shoot. Prat nous est fait. Nous avons un bémol. Alors, ce cours, évidemment, sera certainement censuré par les hautes instances. Mais il y a un bémol dans tout ce qu'on va dire sur la première relation entre un homme et une femme. La première relation entre un homme et une femme, biat mitzvah, le soir du mariage. Si on admet que la femme en question est vierge, c'est pas le cas si jamais c'est un remariage ou si on est au XXIe siècle. Okay, dans ces cas-là, il peut y avoir d'autres réalités. Mais dans le cas où la femme, c'est sa première fois, eh bien, la première relation intime avec son mari sera ce qu'on appelle une biat mitzvah. Et elle va avoir une grande différence avec toutes les autres biot. C'est que, d'abord, nous dit la Gemara, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai au niveau biat, c'est le terme halachique, gmaratique pour avoir une relation intime. Ok? Et donc, c'est une relation de mitzvah. Elle est différente des autres relations. La Gemara nous dit dans sa Linda que biat mitzvah, biat rishona, on ne peut pas tomber enceinte. Alors, je ne sais pas au niveau... Hein? Enfin, c'est connu pour que ce soit l'inverse, physiologiquement. Ouais? Que c'est le meilleur moment pour tomber enceinte? Ouais. Pourquoi? Pourquoi, je ne saurais pas dire, mais... Ouais, t'es sûr? Je ne suis pas sûre à 100%, mais à 85%, je dis... Par rapport au mikvé aussi, etc. Non, ben non, là c'est pas par rapport au cycle. Non, Là tu vas pas au mikvé parce que t'as eu un cycle, ça n'a rien à voir avec le La cycle. première relation entre Tu choisis ta date de mariage sur sans rapport avec la religion juive. Ouais. C'est pour une femme vierge, la première relation elle est la plus propice à Exprès pour avoir la Ah ouais? bonne date. Moi j'avais entendu l'inverse, mais ok, je suis prêt à prendre. Dans la Gemara d'Andina, on nous dit que Rov Biot Rishonot, il n'y a pas de bébé. Je ne sais pas où on en est au niveau des études. Moi, j'avais entendu à l'époque d'un gynéco qui nous avait expliqué, encore une fois, je ne me rappelle plus bien, que suite à la destruction de l'hymen, et que donc il y a un flux de sang qui va être dans le vagin, c'est pas un environnement qui est propice pour les spermatozoïdes. Ce qui empêcherait, de manière générale, mais j'en sais rien. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas non plus si c'est vrai au niveau statistique ou pas, je m'en fous. Le fait est que dans une relation intime entre un homme et sa femme, si jamais elle voit du sang apparaître dans la relation, ben on doit s'arrêter. Même si tu es en plein dedans. Eh ben non, tu dois t'arrêter. Nous dit la halakha, kover et evaro ba'adama vemechake. Ah oui, d'accord. Tu vas dans le congélateur, tu te mets un bol de glace, tu te calmes, tu vas faire un sprint, je sais pas. Mais en tout cas, tu peux pas continuer. Alors que Bia Rishona, T'as le droit de continuer. il faut continuer jusqu'au bout. Évidemment, je ne parle pas dans un cas où elle aurait mal, où elle demande d'arrêter, évidemment qu'on arrête. Mais dans un cas où les deux ils sont bécédères, il faut aller jusqu'au bout. Parce que cette bia-là n'est pas pour amener à la vie, elle est pour amener à l'unité. Elle est là pour dévoiler que Echad ve'od Echad, c'est Echad. Ok?
C'est pour ça que ça s'appelle Biat Mitzvah. C'est-à-dire, c'est la raison profonde pour laquelle, au niveau de la halacha, un khatan qui se marie pour la enfin, Pas avec ton une femme, micro-channel. voilà. Non, Ce que tu m'as... Si. pas à la mita. À quoi? À la créature tout court. Oui, Non, c'est pas la même chose. D'habitude, on dit Kriyat la Mita. Non. Quel rapport? Ah, même le matin, ça veut dire? Non, Attends, le soir. la Mishnah, elle nous dit que Khatan, Beleil Arishon Shel Khatuna, Patour Mikreat Shema ad Amaase. Ok? Il est dispensé de Kriyat Shema jusqu'à ce qu'il fasse l'acte. Ok? A priori, il s'est marié, je sais pas, à 6 heures du soir. Tant qu'il n'a pas consommé son mariage, au Patour Mikreat Shema. Donc, donc, de quel Kriyat Shema on parle? De Harvit. Ah, j'ai C'est- compris. bah, le Kriyat Shema qu'il peut y avoir à ce moment-là, c'est le Harvit. A priori, Kriyat Shema à la Mita, c'est après qu'il ait fait ce qu'il a à faire. D'accord, mais c'est sur quelle base? Sur la base qui peut être confus par rapport à ce Alors, qu'il attend et se hypothéser après ce qu'il a fait. Bah non, il n'a plus de raison d'être confus. Après, tu me diras, il s'endort tout de suite. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Bien. Je ne sais pas. Non, alors, nous dit la Mishnah parce que, ou Taroud ben Marshafto, donc il n'arrivera pas à se concentrer, machin. Et donc on te dit, ça marche pour une Betula, mais pas pour une Almana. C'est-à-dire, s'il se marie avec une femme qui est dans un deuxième mariage, il n'y a pas ça. Alors, c'est quoi? Jamais du fait que le garçon il soit sa première fois ou pas. Ben, pour lui, ça Parce change rien. qu'il est beaucoup plus troublé quand c'est sa première fois. Hein. Alors, d'abord, c'est évident. Non, mais d'abord, c'est évident. Mais rajoute à cela le fait qu'il va être avec une femme où c'est sa première fois, où il y aura de la douleur et de machin, hein, donc ça rajoute à la pression. C'est-à-dire, mais tu as raison complètement qu'un homme, on va dire comme ça, de manière générale, un homme et une femme, ils se marient, c'est leur première fois. C'est ce qui devrait être. Justement. C'est ce qui devrait être. Donc à ce moment-là, au patour. Maintenant, pourquoi au patour? Alors on te dit la halakha parce qu'il est taroud. Donc ça, c'est au niveau halachique. Mais au niveau beaucoup plus profond, c'est pas qu'il est taroud. C'est que quand tu dis Kriyat Shema, tu viens proclamer que Hashem Echad. Seulement le Khatan et la Kala, quand ils en sont à leur première fois après le mariage, ils n'ont pas besoin de proclamer que Hashem Echad. Ils sont Hashem Echad. Et pourquoi alors Hein? ce sang il est considéré après ils doivent se séparer? Nachon. Et pourquoi ce sang-là il est alors, si ça crée l'unité, pourquoi après il y a cette séparation tout de suite? Non, mais la séparation, elle est due au fait de la Nida. Oui, De mais la pourquoi Touma. ce sang-là, Parce qu'à il est partir du moment où il y a du sang qui est considéré Bemekor à Betulim, Bemekor à Chaim, alors la halakha elle considère que tout sang qui sort de l'endroit de la vie, c'est tamé. C'est ça? Maintenant, donc tout ça c'est pour parler de l'idéal de la relation intime dans le judaïsme. Donc, eh bien il va y avoir maintenant toute une liste de choses qui va nous expliquer comment est-ce qu'on ne doit pas dévoyer cette kedusha, cette force, ces relations intimes. Pourquoi, Ok. pourquoi il y a besoin d'avoir tout ça, tout ce qu'on va lire, plutôt que de dire on a droit que avec telle personne C'est quoi qu'avec telle En personne? un seul verset, on dit. Quoi? Mais non, Vas-y, on peut tente. pas réfléchir dans un- Tente, propose-moi un verset. Vas-y. Je réfléchis, mais. On a le droit d'avoir une relation intime qu'avec sa femme. Que avec sa femme. Et au bon moment. En un. Et au bon moment. Là, tu- C'est ça que tu veux dire? Oui, bah oui. Pas de l'autre assez. Oui, mais. Mais tu m'as rien appris là. Non, Parce non, que j'ai rien appris. non, mais pourquoi tu m'as rien Ça appris? marche Parce pas, que non, ça marche ça marche pas parce que ok, mais tu m'as pas dit avec qui j'ai le droit de me marier ou pas. pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. Donc je suis obligé de dire avec qui j'ai pas le droit de me marier. Ouais, exact. D'accord? Ouais, c'est vrai. C'est ça? Donc on va y aller. Alors, chapitre 17, verset Vav, Ish Ish, et kol she'er besaro lo tikrevu legalot erva ani Hashem. Mazé lo tikrevu, se rapprocher, mais c'est au pluriel, c'est pour dire Gama Ish ve Gama Isha. Donc toutes ces lois de relations intimes, c'est vrai pour les hommes, c'est vrai autant pour les femmes. D'accord. D'accord? Même si le texte parle au masculin, Oui, il parle beaucoup. c'est vrai aussi pour les femmes. D'accord? Donc là, la première chose qu'on nous dit, c'est Isure Kirva. Donc toutes ces lois qui interdisent le rapprochement entre un homme et une femme, c'est pour ne pas arriver à l'égalot erva, c'est-à-dire avoir une relation intime. Mais il y a donc toutes les lois qui s'appellent Diné Achakot, les lois de l'éloignement entre un homme et une femme, pour ne pas arriver à la faute. Donc c'est une barrière, un siag,
Mais par opposition au reste des siyagim qui sont mis par les rabbins, là c'est un siyag qui est mis par Dieu. Ok? Semble-t-il, il nous connaît bien. En malaz. Il nous a créés. Donc, pas le droit d'être, pas le droit de toucher une femme, pas le droit d'être dans une pièce seule avec une femme, pas le droit de... Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un interdit de la Torah. Ok? Une barrière, mais toranique. D'accord? Mais un père avec une fille qui ne serait pas sa fille, l'adopter, il a le droit de rester avec elle? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Nachon. Après, tout va dépendre de à quel âge il l'a adopté, machin, hein, mais c'est un problème. Bien sûr, c'est un problème. Ok? Alors, quelles sont les relations qui sont interdites? Ervat avicha vervat immecha lot égale. Ok? C'est clair? Oui. Pas de relation avec son père, pas avec sa mère. Hein. Lot égale. Immecha hi. Lot égale ervata. Alors pourquoi pas? On dit, C'est ta mère. ton père et ta mère, c'est ta mère. C'est-à-dire, c'est de là que tu viens. Voilà, ouais. C'est de là que tu viens. Ta source. Tu retournes pas là-bas. Tu es sorti de là, tu retournes pas là-bas. C'est ça? Zéro. Bon, a priori, ça paraît assez évident. Mais bon. Pour Oedipe. Pour certains, ça ne Bah, l'est pas. Lot, Peut-être à l'époque. Pour Oedipe, c'est il pas. a bien été avec ses filles, et Bah ouais. pourtant le Mashiach il descend. D'accord? Lot. D'accord. Lot. Mais là, tu poses une autre question. Est-ce que Lot, il avait le droit d'aller avec ses filles ou pas? Là, on a parlé de ne pas aller avec son père. Oui, mais elles ont été avec leur père. Ah, donc, elle, c'est pas bien. Tu m'as dit Lot. Oui, Parce que Lot, c'est Besséder ce qu'il a fait? Nous, Mehmet. Ou elle, c'est Besséder? Non. Quoi? qu'est-ce qu'il y a? Bah, Lot non plus. Non, qui est fautif? Lui, il était bourré de toute façon. Il était bourré, mais par ça, il était seul. Donc, au moins, Il ça était pas du tout seul. Il était seul. Il était pas du tout seul. Il y avait qui d'autre? Il y avait plein de monde. Qui? Je les connais pas perso. Je les connais pas tous perso. Mais par exemple, il y en a un que je connais perso, il y avait Abraham et toute sa famille et tous les siens. Non, pourquoi ils ont cru qu'ils étaient seuls? Maintenant. Non. Non, mais non, parce qu'eux, ils ont cru qu'il fallait Eux, reprendre. ils ont parce cru qu'ils qu'ils pensaient qu'il y avait plus étaient personne, seuls. justement. Oui. S'il y avait du monde, ça peut pas avec leur Attends. personne. Il est seul. Non, après, il a pris l'arche tout seul. Avec sa famille. Carrément avec Noir. Merde, Ah, oula, je me suis planté. Ouais. Non, mais l'autre, les filles, Ouais. elles ont été avec lui parce qu'elles ont dit Ouais. il nous reste. Enfin, il n'y a plus personne, il faut qu'on repeuple le monde. Si jamais il y avait du monde, ils auraient Non, pas mais il y avait dû faire plein de ça. villages qui nous avaient dit autour et donc il y avait des gens. C'était pas. On va être indulgent pour une seule raison, c'est que tu Voilà. nous as rejoints maintenant. Voilà. 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 Donc je vais te répondre. Dans le livre de Bereshit, on nous raconte l'histoire donc de Sodome et Amora. On nous raconte que les deux anges ont été envoyés pour détruire Sodome et Amora. Et ils viennent pour sauver Lot. Et ils lui disent, tu prends avec toi tous ceux qui sont de ta famille, vous vous barrez. Ok. Et donc il prend sa femme et ses deux filles et ils s'en vont. Mais où est-ce qu'ils vont? Eh bien, Lot dit juste avant de partir aux anges, écoutez, regardez, j'ai pas les nerfs d'aller dans la montagne. Parce qu'aller dans la montagne, ça veut dire aller chez Abraham, et j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais là, il y a une ville, regarde, elle s'appelle Tsoar. Détruisez-la pas, s'il te plaît. Et comme ça, je peux aller là-bas. Elle est beaucoup plus petite, la ville, elle est moins... Elle n'a pas fauté comme Sodome. Donc nous, on va là-bas. Et les anges ils ont dit, ok, Kibalta. Et donc ils vont à Tsoar. Une ville où il y a des gens. Et les anges vont détruire la ville de Sodome, Amora, Akoltov. Après, quelques temps plus tard, on ne sait pas combien de temps plus tard, Lot se dit, alors que le drame est passé, on ne sait jamais, peut-être un jour, Tsoar, ils vont devenir comme Sodome, donc autant prévenir que guérir, on part maintenant. Et ils vont se mettre dans une grotte. Et c'est là qu'il y a l'histoire. Ah oui, mais ça c'est. Ok. Ah oui, bah donc là, non. Donc ils savent qu'il y a des gens. Ok. Ouais, du coup, ils ont. À Tsoar, ils savent qu'il y a des gens, et Chouv, dans tous les cas, Abraham, il est là, il habite, hein, il vit, hein, ça existe. Ça. Putain, bah oui. Donc c'est une erreur. Enfin, C'est une erreur. pour qui? Pour les deux. C'est quoi la réponse? On l'avait dit. Je ne me rappelle pas. Ah, L'interdit, tiens, c'est tiens. pour les films, mais enfin. Ah, Je me tiens, rappelais qu'il y avait du monde autour déjà. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Dans la Torah, quand on dit avoir une relation intime, il y a plusieurs termes. Les Akir. Non, les Akir, non. La Si. date, la date, La la date. date. C'est pas les Akir? Non, La date. Arrête. Ok. Ok. La date. Adam yada et travail ishto. D'ailleurs,
Caïn et Abel, Non. ils ont couché avec leur sœur. Hein. C'était D'après le Midrash. Évidemment. Non, mais je veux dire, là, on te dit que t'as Oui, pas le droit mais de- si je ne m'abuse, Caïn et Abel, ils n'ont pas reçu la Torah. Oui, mais regarde, oui, mais de Non. dire ça. Mais non, il est pas- Non, mais oui, ils n'ont pas reçu, mais regarde, on dit bien que. D'accord, mais. Mais quoi? Non, je suis pas d'accord. Parce Ah bon? qu'on dit qu'Abraham, il faisait les matzot, Il faisait il faisait toute la Pessah, Torah. il faisait toute la Oui, mais Torah. pas parce qu'il Mais avait pas il reçu. Et n'avait alors? pas reçu, mais il faisait. D'accord, lui. Mais pas Adam. Adam, on n'en sait rien. Non. Caïn encore moins et Abel encore moins. Avraham, Yitzhak, Yaakov, on sait qu'ils faisaient toute la Torah. D'accord, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Pas tous, parce que Jacob, il a épousé 200. Ouais. Oui, mais ça, le Ramban, il a répondu à ça. Oui. Bah oui, là, Comment il a répondu? il n'y avait pas d'interdiction à ce moment-là. Non, Non. non, c'est pas ça. Ça, il dit, il n'y a pas d'interdiction. Il dit, ils ont fait la Torah bien qu'elle n'ait pas encore été donnée. Voilà. La Torah, c'est interdit de se marier avec deux sœurs. C'est-à-dire- Mais, nous dit le Ramban, oui, mais il faisait toute la Torah, mais il faisait pas les xérotes de Chazal. Il faisait pas les interdits rabbiniques. C'est vrai. Ça, le Midrash nous dit qu'il faisait la Torah, pas des Rabbanan. Or, d'après la Torah, on ne doit pas faire la Torah en Chutz La'aretz. Donc, quand Yaakov il était en Chutz La'aretz chez Lavan, il s'est marié avec deux sœurs. Quand il arrive en Israël, il y en a une qui est morte. Oui, donc il n'a pas divorcé. Ouais. Non, mais il n'était pas marié avec deux sœurs en Israël. Oui, c'est pas de son fait. C'est pas le problème. Le fait est qu'il n'a pas transgressé. S'il l'avait tué, ok, mais. Peut-être qu'il aurait divorcé si. On sait rien. C'est- On est coincé. Bon, en tout cas, c'est-à-dire, Ok. le Rabbi Lubavitch, il a une autre explication à ça parce que ça lui va pas. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, Ouais, il y en a plusieurs explications. en gros. Exact. Quoi? Et nous, maintenant, on est coincés. Non, pas du tout. Les filles de Lot, Ouais. je disais, pour avoir une relation intime dans la Torah, il y a marqué lavo el. Ok, lavo el, ça veut dire avoir une relation intime. Les filles de Lot, elles disent En ish ba'aretz, lavo alenu, que derer kol haaretz. Elles ne disent pas lavo elenu, elles disent lavo alenu. Lavo al, c'est pas une relation intime stam, c'est le yiboum, D'accord. le lévira. C'est quoi le lévira? C'est lorsque, dans le judaïsme, tu es marié, et la personne meurt, le mari meurt, alors on va se marier, la femme, elle peut se marier avec le frère du mari, pour que l'enfant qui sorte d'eux sera en fait le successeur du défunt mari. Mais ça, c'est le hiboum version Torah. Le hiboum avant la Torah, ou aya noeg bekol akrovim. C'était pas limité entre frères et frères. C'était tous les proches. Par exemple, Yehuda et Tamar, exactement. Donc tous les proches. Donc les filles de Lot, elles disent, on sait bien qu'il y a d'autres gens sur Terre, mais il n'y a plus d'autres Sdomi. Le dernier Sdomi de la planète, c'est papa. Donc on va faire un yiboum à Sdom. On veut permettre à Sdom de continuer. Il y a quelque chose à sauver à Sdom. Et c'était quoi qu'il y avait à sauver? Le Mashiach. Parce que de cette union-là vont sortir Ammon et Moab. De Moab va sortir Ruth à Moabia. Et de Ammon va sortir Naama à Ammonite qui va se marier avec Shlomo. Ok? C'est-à-dire, donc, tout ça pour dire que, voilà, Ervat avicha ve'ervat imecha lo tegale, imecha hi lo tegale ervat. Ervat eshet avicha lo tegale ervat avicha, lo tegale ervat avicha hi. Donc là, c'est qui? La femme de ton père. La femme de ton père. Mais donc pas, Ta belle-mère. voilà, pas ta mère. Pas ta mère. Hein? Pas la mère. La marâtre. La belle-mère. La moche mère, justement. C'est le terrain. Comme ça, c'est le français, on dit comme ça. On dit ça, c'est horrible. Non? Ervat achottecha. Ervat achotcha. C'est-à-dire? בת אביך או בת אמך. מולדת בית או מולדת חוץ. לא תגלה ערוותה. מה זה מולדת בית חוץ? זה הזכיר רש"י, בין שאומרים לו לאביך קיים את האימה, ובין שאומרים לו הוצא את האימה, כגון ממזרת או נתינה. Ça, c'est une demi-sœur ou c'est... Alors voilà, c'est soit ta sœur, normal, soit ta demi-sœur par ton père, soit ta demi-sœur par ta mère, soit une mamzera, qui est ta demi-sœur, mais d'une relation qui n'aurait pas dû avoir lieu. En gros, faut dire le savoir. Ça Avec les concubines ou non? C'était à l'époque. concubine, c'est pas encore une mamzera. Ah, c'est pas mal ça. Mais t'as raison, ça, la fille d'une concubine, c'est aussi interdit, c'est ta demi-sœur. Ok?
Donc, tout ça, c'est assour. La mazé assour. Pourquoi je peux pas me marier avec ma sœur? En vrai, je l'aime bien, ma sœur. Eh bien, en fait, C'est pas la même. la relation intime qui donne la vie, c'est, on a dit donner la vie, c'est l'unité. L'unité, c'est se rattacher à ce qui me complète. Je suis chasser, parce que je suis une créature, je suis chasser, je suis manquant, et donc je dois me rattacher avec celui qui me complète. Et donc, où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui me complète? C'est quelqu'un qui n'est pas moi. De ma famille. Qui n'est pas moi. Et donc, en fait, toutes les Issourei Arayot, c'est le premier cercle de ce qui est moi, en fait. Mon père, mon fils, mon frère, ma sœur, Zéani. Après, on va voir pour l'homosexualité, mais c'est la même idée. Être à l'extérieur de moi-même. C'est-à-dire, donc, alors que chez les Égyptiens, par exemple, les pharaons se marient entre frères et sœurs. Parce que, justement, on ne veut pas sortir de moi-même. Je suis Dieu, donc je n'ai pas besoin de sortir à l'extérieur de moi-même. Mais à l'époque des 12 tribus, ils ne se mariaient pas avec leur... C'est le Midrash. Mais le Midrash, comme tu le sais, n'est que la moitié d'un drash. C'est ça? Hein? Voilà. Pour faire des brassages génétiques et qu'il n'y ait pas de consanguinité. On est mal barré, les gars. Hein, on est mal barré. Mais je rappelle que tout ça, c'était avant la Torah. Ah oui, c'est vrai. C'est drôle qu'avant la Torah, après la Torah... Qu'est-ce qui a Non, changé c'est pas drôle. véritablement? Avant la Torah, tu peux te faire un jambon beurre. Après la Torah, tu peux plus te faire un jambon beurre. Je ne pas ajoute. Mais est-ce que nous, on a changé, nous pour Évidemment. Oui. Avec Si la- Dieu il a donné la Torah au moment où il l'a donné, c'est parce que l'humanité, nous, on était prêts à la On a recevoir. changé. Bien sûr. Ok? Ervat bat bincha o bat bitra. Lot égale ervatan ki ervatra henna. Donc c'est qui là? Les petits-enfants. Non? Les petits-enfants. Les petits-enfants, que ce soit de ton fils ou de ta fille. Top. Parce que c'est à ta. C'est ta chair. Nous aussi, ouais. Hein? Et qui n'est pas marqué dans la liste? Avec qui je sais pas que j'ai pas le droit de coucher? Les neveux. Attends, le neveu ça va venir, mais plus proche. Les oncles et tantes, non? Le frère. Non, frère, on vient de dire. On a fait le père, on a fait la mère. Ouais, on a fait le père, on a fait le mère, on a fait... Non, Les enfants. non, on n'a pas fait les On n'a enfants. pas fait les enfants. Ah, alors les enfants. Ah bon? Non, on a fait Ben Bincha. Ervat Avicha vers... Vatavicha, c'est le père. Ah oui, c'est le père. Ouais. Imecha, c'est la mère. Achot, c'est Achot. Ouais. Ben Bincha, c'est les petits-enfants. Ouais. J'ai pas compris s'il ne veut pas avoir de relation avec son père et sa mère, les enfants sont inclus. Enfin, Non. Attends 2 secondes. J'ai pas le droit d'avoir de relation avec mon père, donc ni avec ma mère. l'enfant inclus. Mais est-ce que le père, il peut avoir une relation avec sa fille? C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Là, on a parlé de manière active. On a parlé de manière active. L'homme, il est actif dans la relation intime, mais il n'a pas le droit d'aller avec son père ou d'aller avec sa mère. Ok? Maintenant, est-ce que l'homme aurait le droit d'aller avec sa fille? Sa fille, elle n'est pas active dans la relation. Donc là, quand on a dit tu peux pas aller avec ton père, ça fait référence à l'homme. Parce que là, la fille, elle est passive. Ok. Donc, est-ce que l'homme, il peut aller avec sa fille? Mais avant de commencer, tu as dit que c'était écrit au masculin, mais que c'était aussi pour les femmes. Pour les choses qu'elles peuvent faire, où elles sont actives. Par exemple, en Parce que l'occurrence, du contraire, tu peux être actif avec une femme dans la relation Bah, sexuelle. Hein. oui, je pense. Hein. c'est, non. Si. Sinon, on n'aurait pas dit C'est les la sœurs. même histoire qu'on a. Pourquoi les sœurs? Si, mais les sœurs, c'est pas forcément entre elles. Tu peux pas aller avec ta sœur. L'homme, il peut pas aller avec sa sœur. L'homme ne peut pas avec sa soeur. Je suis pas convaincu, mais ok. Quel est le problème? Mais non, c'est parce que tu vois un côté Non, parce que comme je un comprends. actif et un passif. Oui. Le truc, c'est que tu peux aussi être passif active en étant famille. Non, mais je te parle pas d'actif dans le sens où je prends part à la relation. Je parle dans le sens où, au niveau halachique, il y en a, dans la relation intime, il y en a un qui donne, il y en a un qui reçoit. Ah, Biologiquement parlant, ça marche aussi. Ok, d'accord. C'est-à-dire, et donc, il y en a un qui est mechouyav, l'autre qui est pas mechouyav. Par exemple, celui qui est mechouyav de faire des enfants, c'est l'homme. Celui qui est mechouyav de se marier, c'est l'homme. Il ne pourra pas se marier tout seul, évidemment. Mais vu que c'est lui qui est actif dans la relation, et encore une fois, je ne parle pas en termes... Donc, actif, c'est celui qui donne. Voilà, celui qui donne, exactement. C'est un meilleur terme, vous avez En raison. gros, c'est complètement, tu peux donner ta semence Voilà. à ta fille
Ben non. Selon... Là, tu peux pas. Non. Enfin, c'est pas marqué en tout cas. Si, c'est ce qu'on Voilà. dit. Mais c'est écrit que tu peux pas donner ta semence À ta petite mère. fille. À ta Ni à mère. ta mère. D'accord. ok. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que j'ai le droit de la donner à ma fille? C'est pas marqué. Bah pour le coup, c'est aussi. Ça fait un peu Arbatra, les deux, il y a la c'est aussi- réciprocité. C'est aussi logique. fort. C'est la suite logique. C'est logique, mais c'est pas marqué. D'accord. Parce que c'est logique, Oh. non? Alors, les amis, ce n'est pas marqué. Il y a d'autres trucs qui sont logiques, mais c'est pas marqué. Le Rambam nous dit, Nachon, zelo katuv, aval ze isur de oraita. Ça veut dire que ça fait partie, Je vais me rassurer. ça fait partie des interdits de la Torah. Mais c'est pas marqué. Et de là, le Rambam nous explique que donc, interdit de la Torah, c'est pas, enfin, une mitzvah de oraita, ça veut pas forcément dire qu'elle est marquée dans la Torah. Et voilà. Alors, Ramou chez Missinaï. Alors, la différence entre des oraita et des rabbanan, ce n'est pas si c'est marqué dans le texte. C'est si ça vient de Dieu ou si ça vient des rabbins. Les rabbins, en l'occurrence, ça peut être Moshe. Ok. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vient de Dieu, qui est marqué dans la Torah, ou alors qui n'est pas marqué dans la Torah. De la même façon, il peut y avoir quelque chose qui vient des rabbins, qui est marqué dans la Torah, ou qui n'est pas marqué dans la Torah. Exemple. T'as pas le droit de coucher avec ta mère. C'est marqué dans la Torah. T'as pas le droit de coucher avec ta fille. C'est pas marqué dans la Torah, mais c'est aussi Isur de Horaïta. C'est marqué dans la Gemara? Quoi? Dans les Mishnayot. Comment on sait que c'est la de Gemara, Horaïta, la Torah orale. Massoret. La Torah orale alors. La Torah orale, elle t'a dit Ah, que voilà. c'est une interdit de la Torah. Donc c'est dans la Torah. Et eux, ils l'ont reçu. Comment est-ce que. Comment ça, on l'a reçu de Moshe, du Mont Sinaï? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas que ça vient de Moshe. Moshe nous a dit, Dieu, il a dit, on couche pas avec sa fille. Oui, c'est ce que. Ok? Oui. Mais c'est Alors, dit. Ramou chez Missinaï, c'est Oui. Stan Moshe qui l'a dit, mais La ça vient de parole. Dieu. Oui, exactement. Oui, d'accord. Par contre, il y a des choses qui viennent de Moshe. Ok. Exemple, qu'on doit étudier les lois de la fête le jour de la fête. Ça vient de Moshe. Qu'on doit pas passer plus de 3 jours sans Torah, sans Kriyat Torah. Ça vient de Moshe. Ça n'a pas été demandé par Dieu. Donc c'est mitzvah d'Erabanan, mais qui est marqué dans la Torah. Je crois que c'était Ezra, personnellement. Non, Ezra, lui, il a mis en place Mincha de Shabbat. Il n'a pas mis en place Sheni, Hamishi, Ve Shabbat. Ça, c'est la grande erreur que les gens ils font. Ezra, il a rajouté Mincha de Shabbat. Ok? Bekitsour, donc voilà, donc le concept de Deoraita et Derabanan, il n'est pas fonction de si c'est marqué dans le texte ou pas, c'est est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient des rabbins. Ok, donc Issour Bito, c'est Issour Deoraita, c'est pas marqué. C'est marqué dans la Torah C'est un- orale. Enfin, c'est c'est- dit dans la voilà. Torah orale. Voilà. Ça dit parce que Vas-y, comment vas-y. ça se fait que c'est pas marqué? Pourquoi est-ce que. Enfin. Même si après ça vient. J'imagine que c'est des pachous. Hein? J'imagine que. J'en sais rien en vrai, mais Mais je on- sais pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois, tu vois, quand c'est répété, toujours il y a un sens. À chaque fois, tu D'accord. me dis, il y a un Là, sens là, pourquoi c'est répété. là, là, d'après Le fait que pourquoi c'est pas celui-là, dit, ils l'ont ça pas veut dit. dire quelque chose. C'est une bonne question. Oui. J'ai pas de réponse. Peut-être que parce qu'à l'époque où ils l'ont reçu, c'était déjà évident pour eux. Non, mais aujourd'hui, c'est pas évident. Aujourd'hui, les incestes, c'est une part énorme. C'est dramatique. Aujourd'hui, c'est. Ouais. C'est un drame. Ouais. L'odeur. Ben mettez D'accord, l'odeur. mais Et pourquoi c'est s'il y a pour des choses questions de marquées dans la reproduction. Torah orale et dans la Torah écrite, Il y a des Pour la reproductions. question de. on n'étudie pas c'est les pas clair. deux ensemble et on étudie la C'est- Torah? Non, tu es sûr, personne. Mais ne c'est- fait pourquoi pas Des enfants. Hein? Pourquoi avec pas sa fille. Mais on le fait pas. C'est- Qu'est-ce qu'on fait là Hein? Qu'est-ce qu'on fait là Là, on fait la Torah écrite. Et quoi Et on Et la n'étudie Torah pas aussi la orale, Torah orale qui va derrière C'est pas parce que- Et on n'explique pas aussi derrière Si on c'est ça, c'est l'explication, Oui. c'est la Torah orale. Je sais La pas, Torah j'ai orale, jamais non, expliqué. non, la J'ai Torah jamais orale, expliqué. c'est la halakha. Non, Mais c'est vrai que nous, on n'explique pas toutes les halakhot, mais rien n'empêche. Rien n'empêche de prendre les versets. À l'époque, c'est comme ça qu'ils étudiaient. C'est juste que complet, non, c'est d'étudier plus comme complet, bien sûr, mais c'est moins, c'est moins ordonné. Aujourd'hui, si tu veux, les rabbins, quand ils ont mis en place des thèmes de la Torah orale, c'est pour ordonner la Torah. Ça la rend moins vivante, mais plus simple. Le fait que la Mishnah, elle ait fait 6 grands thèmes, ça suit pas la paracha, ça suit pas la Torah, mais c'est plus facile à comprendre. Ok? Besed. Ervat, hein? Excuse-moi, Oui. Dans la Gemara ou dans la Mishnah, il y a marqué quelque part écrit Oui. qu'on n'a pas le droit de coucher avec sa fille. Oui. D'accord. ok. C'est Ne écrit. t'inquiète pas. Non, Non, ça sans veut que ce dire- soit écrit ou pas. Non, parce que ce que je veux dire, c'est. qu'il y a Personne une ne partie- pense que c'est permis. Non, ça c'est sûr. Tout le monde est d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une partie La Torah orale a été mise par écrite. chez BLP
qui Mais- n'est pas encore écrite. Bah oui, ce que tu vas écrire, le prochain chidouche que tu vas mettre en place. Il n'est pas encore écrit. Ouais, non, mais je parle de. Bon, d'accord. Non, ça veut dire, la Torah écrite, la Torah orale, elle est mise par écrite maintenant tous les jours. Le Dvar Torah du Rav Benishai de la paracha de cette semaine, je sais pas s'il l'a déjà écrit, il n'est pas encore écrit. D'accord. C'est la Torah orale, ça. alors c'est quoi? C'est la Torah, Non, on a le Torah en droit chantant? de sortir des ribuchim comme ça. Oui, ils font quoi les rabbins? Non, mais nous, on a le droit, nous, par exemple. Si c'est Torah ce que tu dis, c'est Torah. Ah, intéressant. Si c'est Torah. Ok. Si c'est Breslev, alors non. Si c'est du Rabbi Nachman, non. On a dit Rak, c'est Torah. On va passer une bonne soirée, hein. Quelques bonnes soirées. Torah. Mais Kitsour, oui, Bezrat Hashem. Ouais. Si tu te fais reconnaître par tes pères et par tes mères comme étant un membre de la chaîne de transmission de la Torah, Pas rajouter trop. Fallait pas ni rajouter. non, tu peux pas rajouter des mitzvot. Tu rajoutes pas des mitzvot. Non, Tu fais des réductions. Mais tu enseignes des choses, tu amènes ta compréhension de la Torah. Si tu es dans le moule de Shivim Panim la Torah, c'est bien. Si tu es la facette 71, c'est ouvert à non. beaucoup de choses. Oui. C'est ouvert à beaucoup d'erreurs et beaucoup de. C'est d'accord. Oui, c'est possible. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Le peuple juif, il sait gérer ce genre de choses. Tout va bien. Donc, Ervat achot avicha. Non. Ervat bat, sera. Bat eshet avicha. Moledet avicha achotcha hi. Lot égale ervata. Bat eshet avicha. La fille de la femme de ton père. La femme de ton père. De ta maman, ta fille de Donc ton- c'est pas forcément ta sœur, Non. mais c'est ta sœur quand même. D'accord. Ah, bah, c'est bon. Mais Ok. c'est pas marqué que c'est ta. Ah, Si, mais que tout. Hein, Mais c'est pas sa sœur du tout, en fait. C'est pas sa sœur du tout. Et ben là, alors, il n'y a pas de lien du tout de famille. D'accord. Et pourtant, Et pourtant, elle était sous la tutelle de ton père, Non, donc tu peux pas aller avec elle. non, D'accord. Si, Ok. non, non. si. Ervat, Échec Alicha. Ou échec Kimecha. qu'est-ce qui se passe? Donc, Quelle est la marloquette? on connaît des gens Oui. qui. Il y en a une, c'était la fille de sa mère, d'accord? L'autre, le fils de son père. Et les deux se sont mariés. Se sont mariés, et après les deux se sont mariés. C'est-à-dire les parents se sont mariés, et après les deux se sont mariés. Oui, mais c'était pas. Les deux, alors là, Ils ça n'avaient aucun lien entre. Non, ils n'avaient aucun Eh ben lien, oui, mais mais c'est comme comment ça. ça, Mais en c'est train ce de qu'on te te dire. dit. C'est ce qu'on te dit ici. Ah. C'est ce qu'on te dit ici. Nachon. Nachon. Bah, c'est pas quoi dire. Je veux dire. C'est pas grave. Je veux dire. C'est un couple très connu. Hein. Son mari chez les réformistes. Non, je veux dire, c'est un cas très connu à Strasbourg en plus. Je veux dire. Je veux dire. Chez la Tova. Ok. Mais non, parce que Chez là, la Tova. Bas, c'est la demi-sœur. Non, non, Bat Echet, Avicha, il a dit lui-même, c'est pas obligatoirement ta demi-sœur. Non, mais il te dit, non, lui il te dit Moledet avicha. Moledet avicha. Ouais, c'est ça. Ken, c'est. Bon, comme elle est sur Bat eshet avicha, regarde, il y a marqué Rashi, il te dit, Ervat bat eshet avicha, limet she'eino chayav al achoto mishifcha venochrit. לכך נאמר, בת אשת אביך בראויה לקידושין. Donc là, on parle de quelqu'un qui est la fille de la femme de son père, mais avec son père. Ah, avec son Avec son père. Pour t'expliquer que si jamais il a eu ça avec il a eu cette femme-là, cette fille-là avec une servante, alors là c'est permis. Là, c'est permis, donc voilà, donc d'accord. C'est-à-dire, donc là on est bon. Là on est bon. Là, on a. Là on est bon. C'est pas ça. Tu peux réhabiliter ton couple. C'est bon. D'accord. Ramène les gens de Strasbourg. C'est bon, tout va bien. Non, parce que, mais juste, enfin, c'est une répétition, puisqu'on a déjà dit que la demi-sœur, elle était interdite. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est là qu'on l'a dit. Mais oui, on l'a dit avant. Ouais. Où on l'a dit avant. La demi-sœur, elle était- Qu'est-ce qu'on a dit avant? Attends. On a dit la sœur qui était enceinte. Ervat achotra. Rotra, Ouais. Bat avicha ou batimecha. c'est la sœur. Non, c'est pas encore la même chose. Je comprends plus. Attends, c'est vrai que tu me poses une bonne question. Là. Attends, ouais, 2 secondes. Attends. Bat avicha, c'est pas shoot, c'est la sœur de ton père, mais pas de ta mère. D'accord. D'accord, ça c'est facile. Batimecha, c'est la fille, la sœur de la mère, mais pas du père. Ok. Et là, ce serait donc Ervat bat eshet avicha. En fait, c'est sa demi-sœur aussi, là. Oui. Donc qu'est-ce qu'on nous rapprend ici? Elle est née du père, donc c'est sa demi-sœur. Donc, c'est sûr Qu'est-ce que qu'on nous c'est rajoute ça. ici?
Ouais, ça m'a l'air... ça remet en cause le Strasbourgeois. Hein. Vous voulez pas mettre la pression à Strasbourg? Attends. T'as venu en stand-by, les gars. Attends, c'est le pasouk tête, non? C'est ça. Non, ça, il n'y a pas de problème. Non, ça veut dire ta sœur, par ton père ou par ta mère, Est interdite. est interdite. Et ensuite, c'est... Mais là, le cas qu'on voit, c'est la sœur par ton père. Bah oui. C'est pour ça que moi, je te dis, bat eshet avicha. C'est la même chose, mais formulé autrement. Bah oui, mais Il faut revenir à Et dans ce Rachid. cas, il y a une... Ah, regardez ce qu'il dit Rachim. Oui, c'est Rachid. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Ça veut dire que. Parce que le point principal, c'est pas que c'est du père, c'est d'une mère, d'une femme légitime. Échette. C'est pour faire la différence entre le fait qu'il a été avec une femme légitime et pas avec une servante ou une nochria. Ou à ce moment-là, c'est pas interdit. c'est ça. Ethan, Oui. il y a un roi, il me dit, faut qu'on se tire. Non, il y a un chiffre là-bas. Mais c'est là-bas, où est-ce que t'as mis? Non, si, il me dit, c'est ici. Le mec vient de me Ah, dire. c'est ici? Il m'a dit, Bah, on viens. termine. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, tout ira bien. Putain, mais mec, il tape. En ba'aya. Bekitsour, on approfondira dans ces relations interdites. On essaiera de dévoiler le secret des Strasbourgeois. D'ici là, ne tombez pas dans les relations qu'on vient de dire qui étaient interdites. Retenez-vous. C'est bien embrouillé. Voilà, c'est très bien. Chazak ou Baruch. La semaine prochaine, il n'y a pas cours parce qu'il y a les fiançailles.